Bien-aimés, nous sommes heureux de nous retrouver encore avec vous sur Adedoku Peniel TV. Que Dieu vous bénisse. Il y a un sujet très important pour lequel je voudrais que vous prêtiez beaucoup attention, parce que nous avons besoin de votre attention. On peut parler de beaucoup de choses, on peut tergiverser sur beaucoup de sujets, mais pour ce qui concerne notre destinée éternelle, il est important de faire très attention. Parce que la destinée éternelle concerne le lieu où vous serez pour toute l'éternité. Ce n'est pas un lieu passager, un endroit où vous serez et vous aurez la possibilité d'aller ailleurs. Mais il s'agit de l'endroit où vous serez pour toute l'éternité. Et Jésus a donné une parabole pour montrer aux hommes l'importance de faire le choix et le bon choix pendant qu'on est vivant. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 16 et à partir du verset 19, Jésus dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Je voudrais que vous puissiez, en ces quelques minutes, vous poser cette question: où passerai-je l'éternité? Où passerai-je l'éternité? C'est une question que beaucoup de personnes évitent, parce qu'on ne trouve pas de réponse dans la culture humaine, dans les traditions humaines. Étant donné que pour certains, la vie après la mort n'existe simplement pas. Pour eux, l'homme n'est que matière. Et une fois qu'il meurt, c'est terminé, il n'y a plus d'existence ailleurs. Pour d'autres, après la mort, l'homme va vivre dans un autre pays, dans une autre nation, pour mener une autre vie, pour se marier, refaire sa vie. Pour d'autres encore, après la mort, l'homme s'en va rejoindre ses ancêtres, au pays des ancêtres. Et à cause de cela, on lui confie quelquefois des messages à transmettre aux parents décédés, aux grands-parents décédés, parce qu'on considère qu'il va les trouver dans leur pays. Pour d'autres encore, après cette vie terrestre, on va dans un lieu provisoire, en attendant que la miséricorde de Dieu nous permette d'aller dans le paradis, là où Dieu se trouve. Pour d'autres encore, après la vie sur cette terre, on redevient, on se réincarne dans un autre être. On peut se réincarner comme un bœuf, se réincarner comme un animal quelconque. Voilà ce que beaucoup de personnes pensent de ce qui va se passer après la vie sur cette terre, lorsqu'on meurt. Mais Jésus ici est clair. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce qu'il est en train de dire. Jésus dit qu'il y avait un riche et il y avait un homme pauvre, Lazare. Le riche qui menait une vie
de plaisir sur cette terre. Et Lazare, qui lui au contraire menait une vie difficile, les deux, à un certain moment, sont morts. Lorsque Lazare est mort, les anges de Dieu sont venus le prendre pour le conduire dans le sein d'Abraham, là où se trouve la paix et la félicité éternelle. Et lorsque le riche est mort, Jésus dit, il est allé dans le séjour des morts. Donc Jésus est clair, il n'y a que deux endroits possibles où on peut aller après la vie sur cette terre. Soit au paradis, soit dans le lieu où est parti ce riche, où se trouvaient les tourments. Lazare est allé dans le sein d'Abraham, qu'on a l'habitude d'appeler paradis. C'est un endroit de félicité, un endroit de bonheur, un endroit de joie. Et Lazare était heureux, là, dans le sein d'Abraham. Par contre, le riche, qui est allé dans cet endroit que Jésus appelle le séjour des morts, il est allé dans un lieu de tourment. Il avait soif et il ne trouvait pas de l'eau à boire. Il souffrait dans les flammes, dans le feu. Il souffrait atrocement, il était tourmenté. Voilà les deux destinées éternelles pour chaque être vivant sur cette terre. C'est pour cela que la Bible dit, après la mort vient le jugement. Donc c'est pendant qu'on est vivant, pendant qu'on est encore dans ce corps et qu'on peut se déplacer, on peut parler, on peut réfléchir, on peut mener nos activités, c'est maintenant qu'il faut faire le choix, c'est maintenant qu'il faut se déterminer. Le riche est allé là où vont tous ceux qui se moquent de Dieu, tous ceux qui ne se soucient pas de l'obéissance à la parole de Dieu. Le pauvre est allé là où vont tous ceux qui, comme Abraham, ont placé leur confiance dans le Dieu vivant et ont marché dans ses voies. Le riche, en proie au tourment, et voyant Abraham, a supplié Abraham pour qu'il envoie Lazare pour parler à ses frères qui sont sur la terre, pour qu'ils ne viennent pas le retrouver là où il est dans ce lieu de tourment. Chers amis, je voudrais vous dire que c'est possible d'éviter d'aller dans le lieu de tourment après la mort sur cette terre. C'est possible. Vous n'êtes pas condamné à aller dans le lieu de tourment, dans les angoisses, dans le feu. Mais vous pouvez échapper. Vous pouvez échapper. Lazare, lorsque ce riche lui a demandé de permettre que, du moins Abraham, lorsque le riche lui a demandé de permettre que Lazare revienne et qu'il aille parler à ses frères, la réponse d'Abraham est celle que Jésus lui-même donne aussi. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ça veut dire qu'ils ont la parole de Dieu. Parce que quand Jésus dit Moïse et les prophètes, c'est simplement pour donner le résumé de ce que les Juifs de son époque appelaient les Saintes Écritures. Ils ont la parole de Dieu. Qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils obéissent à la parole de Dieu, qu'ils placent leur confiance à la parole de Dieu, alors ils ne te rejoindront pas là où tu es. On n'a pas besoin qu'un mort revienne, mais il suffit simplement que les vivants prêtent attention au message qui leur est annoncé. Et je voudrais vous dire maintenant même que c'est possible que vous puissiez aller là où se trouve Abraham. Quand vous allez quitter cette terre, c'est possible que vous puissiez aller là où est allé Lazare, dans la félicité éternelle. La seule condition, c'est que vous écoutiez ceux qui vous annoncent la parole de Dieu, que vous placiez votre confiance dans la parole de Dieu. Parce que quand Jésus parle de Moïse et des prophètes, c'est Moïse lui-même qui a annoncé la venue du Messie. Il dit cela dans le Deutéronome au chapitre 18 au verset 15. Il dit, l'Éternel suscitera du milieu de vous un prophète comme moi, écoutez-le. Moïse a annoncé cela. Et même les prophètes ont annoncé la venue du Messie, de Jésus-Christ. Le prophète Michée a annoncé le lieu où le Messie allait naître, le lieu où Jésus allait naître. Il a dit qu'il allait naître à Bethléem. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 7,
verset 16, a annoncé que la Vierge sera enceinte. Et le prophète Ésaïe est allé un peu plus loin dans Ésaïe chapitre 61 en annonçant ce que Jésus allait faire sur la terre, comment l'Esprit de Dieu allait le revêtir et comment il allait annoncer la délivrance, la grâce de Dieu à tous ceux qu'il allait rencontrer, comment il allait libérer les captifs, comment il allait ouvrir les yeux aux aveugles, comment il allait consoler les cœurs brisés. Ésaïe l'a annoncé avant que Jésus ne soit né. Et finalement, Ésaïe a aussi annoncé comment Jésus allait mourir sur la croix du Calvaire en disant qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà ce que les prophètes ont annoncé concernant Jésus-Christ. Il vous suffit simplement de croire ce que la parole de Dieu dit et vous serez sauvés. Vous n'irez pas là où est allé ce riche, mais vous irez là où est allé Lazare, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham. Et le souhait de notre cœur est celui-ci. Dieu dit, repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle que nous vous annonçons. Repentez-vous, parce que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes de se repentir, de changer de voie et de placer leur confiance en Jésus qui est mort pour les péchés de l'humanité. Nous vous demandons cela et vous n'irez pas dans les tourments, vous n'irez pas dans les flammes éternelles. Si maintenant vous voulez prendre la décision de marcher avec Jésus, si vous voulez prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus, je voudrais vous inviter à prier ensemble avec moi. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui es le Dieu qui sauve. Et tu connais, Seigneur, tous ceux qui ont écouté ta parole en cet instant. Mon Dieu, tu connais les pensées, les angoisses des cœurs. Nous te prions d'étendre ta main afin que tu puisses briser les liens des ténèbres dans leur vie et que, Seigneur, tous ceux qui écoutent cette parole aient l'occasion de se tourner vers toi et de croire en Jésus pour le salut de leur âme. Sois béni parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.